l'usine d'aviation de Kazan a signé un contrat pour la fourniture de 23 avions Tu-214 supplémentaires, selon les rapports. Cette information a été révélée lors de la réunion du conseil d'administration du ministère de l'Industrie et du Commerce de la République du Tatarstan. Toutefois, l'entreprise avec laquelle le nouveau contrat ferme a été signé n'a pas été révélée. Oleg Koropchenko, directeur du ministère de l'Industrie et du Commerce de la République, a annoncé que 90 milliards de roubles seront alloués à la modernisation des installations de production de l'usine d'aviation de Kazan et à l'expansion de la production d'avions Tupolev au cours de la réunion. Cette somme couvre le développement d'un système moderne de services après-vente, le passage à la technologie de fabrication numérique et des initiatives de modernisation. À ce jour, S7 Airlines a commandé 100 avions Tupolev, Air Aero en a commandé 9 et Yakutia Airlines en a commandé 12. C'est Koropchenko qui fournit ces informations. La personne qui a commandé les 23 avions supplémentaires n'a pas été révélée par le ministre. Il est important de mentionner que la réunion du conseil d'administration du ministère de l'Industrie et du Commerce de la République du Tatarstan s'est tenue le 27 février. Une importante délégation du ministère russe de l'Industrie et du Commerce, comprenant le ministre Anton Alikhanov, ainsi que des représentants d'autres agences gouvernementales, des dirigeants d'entreprises publiques et des cadres de l'industrie de la défense, y ont assisté. Alexander Pan, directeur du groupe Radioelectronic Technology, et Vadim Badea, directeur de la United Aircraft Corporation, figuraient parmi les participants. Anton Alikhanov, le nouveau ministre russe de l'Industrie et du Commerce, a annoncé précédemment que les 2 premiers avions nouvellement construits par l'usine d'aviation de Kazan devraient être livrés en 2025. Toutefois, selon Oleg Koropchenko, ministre de l'Industrie et du Commerce du Tatarstan, l'usine n'a pas la capacité de fabriquer 4 avions Tu-214 d'ici 2025, comme prévu à l'origine. Par conséquent, les constructeurs aéronautiques de Kazan ne pourront livrer que 2 avions cette année. Néanmoins, la République reste déterminée à atteindre un taux de production annuel minimum de 20 avions d'ici 2027, comme l'a déclaré précédemment le chef du Tatarstan, Rustam Minikhanov. Entre 2025 et 2027, le gouvernement russe allouera 27,6 milliards de roubles à la modernisation du Sukhoi Super J-100, SJ-100, en plus des quelques 90 milliards de roubles alloués au Tu-214. Les fonds seront alloués à la recherche et au développement visant à améliorer les performances techniques et de vol de l'avion modifié, à maximiser l'utilisation de composants fabriqués en Russie et à achever le processus de certification. Les fonds seront alloués de la manière suivante: 8,98 milliards de roubles en 2026, 9,13 milliards de roubles en 2027 et 9,5 milliards de roubles en 2025. Les entrepreneurs seront sélectionnés par le biais d'un appel d'offres concurrentiel sur le site web des marchés publics, dont les résultats seront divulgués le 18 mars. Le processus de modernisation comprendra le perfectionnement des prototypes actuels, le développement d'un intérieur modulaire, d'un escalier d'embarquement intégré et d'un système de carburant supplémentaire, l'exécution d'essais en vol et au sol et la création d'une nouvelle documentation de conception. L'initiative vise également à améliorer les capacités de transport de l'avion et à élargir ses conditions d'exploitation. Le programme de modernisation du SSJ-1 qui a débuté en 2018, vise à renforcer la compétitivité de l'avion sur le marché mondial et à remplacer les importations. Des prototypes équipés de moteurs russes PD-8 et SAM-140 ont déjà été développés dans le cadre de ce programme. Les essais en vol préliminaires sont terminés et des essais d'endurance ont été menés jusqu'à 26 000 cycles de vol. La phase actuelle comprend l'achèvement des essais de certification, le perfectionnement des nouveaux systèmes et composants, et l'amélioration des caractéristiques opérationnelles, telles que l'avionique embarquée et les performances de décollage et d'atterrissage. Les plans prévoient la production de 30 avions SJ-1 en 2026, avec un total de 42 unités d'ici 2030. Néanmoins, le calendrier de production définitif sera ajusté en 2025 après l'achèvement du processus de certification. Maintenant, pensez-vous que le Tupolev Tu-114 gagne en popularité ou que l'espoir de recevoir le MC-21 attend sa menuise? N'hésitez pas à aimer et à partager nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. Merci également d'adhérer à notre chaîne pour nous encourager.